Les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a plus d'une semaine, les petits potes, je suis parti en Corse en vacances. Et quand je suis revenu, il y avait ce carton dans la rue. Moi je me suis dit, bon, il y a un carton dans la rue, il est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est un carton quoi. Mais vide, je pensais qu'il était vide. Et il y a une marque qui m'envoie un message et qui me dit, salut Pika, est-ce que t'as reçu notre colis? Quel colis? Ils me disent, bon, on t'a envoyé un colis il y a plus d'une semaine et tout, est-ce que tu l'as reçu? Je dis, bah non, pas du tout. Ils me disent, bah oui, c'est une chaise. Et moi je réfléchis comme ça, je regarde le carton et là je vois que c'est une chaise. En fait, ce carton, les amis, a dormi plus d'une semaine dans la rue sans que personne le prenne, déjà de une. Et le truc de fou, c'est qu'il a survécu. Bon, il a un peu mal. On peut voir juste ici, il est très sale, il y a des feuilles, il y a pas mal de moisissures, mais ça a l'air d'être intact. Donc on va déballer ce colis qui était dehors depuis plus d'une semaine et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, on peut savoir que c'est une chaise. Alors une chaise gaming, mais une chaise ergonomique. Genre c'est une chaise, si vous avez mal au dos, avec cette chaise apparemment vous avez plus mal au dos. Donc c'est ce qu'on va voir. En tout cas, merci beaucoup à la marque qui m'a envoyé Ashbada. Vous allez voir, apparemment c'est une chaise de fou qui coûte quand même 800 €, ok? Donc le prix est pas donné. En tout cas, si jamais vous aimez bien les unboxings, quand on ouvre des colis comme ceci, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je compte sur vous, bombarder la barre de pouces bleus, ça me fait super plaisir. Commentez pour me dire, vous, est-ce que vous avez une chaise gaming et quelle chaise vous avez pour votre setup? Voilà, c'est très important d'avoir une bonne chaise. Du coup, ça m'intéresse de savoir. Et abonnez-vous les amis, abonnez-vous à la chaîne, ça fait super plaisir. On est de plus en plus nombreux. Ça soutient les vidéos et en plus ça, vous verrez les prochaines vidéos. Bon, pour ce carton à moitié moisi, il a dormi dehors pendant longtemps. On va le coucher comme ceci. Il nous faut en premier quelque chose pour l'ouvrir. Un couteau. Alors normalement j'ai un cutter. Ok, c'est bon. J'ai une petite lame de cutter. Bon, du coup on a été en Corse, on a fait un petit road trip en moto. C'était vraiment cool. Franchement la Corse, si jamais vous êtes jamais allé, bah allez-y, parce que c'est très beau. Donc voilà, petites vacances quoi, pépélou. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en ce moment. Ne vous inquiétez pas, on reprend fort. Et en plus ça, il y a des petites surprises. Hop, hop et hop. Alors en premier on a un carton très lourd. C'est très lourd, il y a ce qui dépasse du carton. On a ça c'est les roulettes. Enfin on peut voir juste ici, là il y a des petites roulettes et il y a d'autres choses. Pareil, c'est très lourd. C'est une chaise assez robuste, hein. Je pense que 800 € quand même, on peut avoir une chaise robuste. Là on a quoi? Ok, on a le dossier. Ok, le dossier qui est ici. Une barre en fer. Je sais pas c'est quoi ça. Alors ça je pense que ça va être les accoudoirs. J'ai l'impression de recevoir des pièces pour vos voitures. J'ai l'impression que genre c'est un support, genre une portière. On a un deuxième ici. Là on a... Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Regardez ça. Et ça, non, ça c'est le dos je crois. C'est même sûr. Oh, regardez ça. J'ai l'impression que c'est soit une chaise d'un vaisseau spatial, soit une chaise d'hôpital. Non, ça ne finit plus. Qu'est-ce que c'est? Ok, là ça doit être les accoudoirs. Il y a encore un truc énorme à l'intérieur. Eh, c'est pas un carton quoi, c'est la caverne d'Alibaba. Qu'est-ce que c'est que ça? On a la putette, on a le repose-pied et le dernier carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est où mon cutter? Ok, ça doit être le truc pour les pieds. Enfin, le truc, le pied de la chaise quoi. Ça a l'air. Franchement, c'est très beau. Bon, c'est le bordel dans la maison comme on peut voir à gauche et à droite. Là c'est le moment où tu montres un peu. Voilà, bordel ici, bordel là. Et il nous reste un grand carton. Et quand il nous reste un carton, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre un chat. Bon bah les amis, j'ai mis toutes mes pièces par terre. Et maintenant, faut essayer de la monter. Donc là, tout ce qu'il y a là, c'est une chaise, ok? J'ai jamais vu une chaise avec autant de pièces, ok? Et autant compliqué sûrement à monter. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est lire le manuel qui est juste ici. Hop, on va aller là où c'est en français. Chinois, non. Accoudoir, G. Pied, G. La base, G. Repose-pied, c'est bon. Roulette, ok. Vérin à gaz. Ah ouais, carrément. Il est où? Ah oui, G. Par quoi? Faut commencer par la montée. Ok, étape numéro 1, mettre les pieds dans le rond central. Ok, c'est parti. Apparemment, il faudrait prendre ce truc là qui est beau. On enlève ce qui est beau. Et ensuite, on met les pieds comme ceci à l'intérieur. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini de mettre tout ça, il faut mettre les roulettes. Alors les roulettes, faut les prendre, faut les mettre comme ceci et forcer un petit peu. Forcer un petit peu beaucoup. Ah ben voilà, elle est mise. Et ben maintenant, faut toutes les mettre. Et voilà, comme sur des roulettes. C'est un jeu de mots. Oui. Bon, maintenant qu'on a nos roulettes, il faut mettre le vérin à gaz à l'intérieur. Regardez, ils m'ont même donné un petit gant blanc. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va le mettre. Alors on prend ça, ok. On va prendre ça et on va le mettre. Voilà, je l'ai mis comme ceci. Là, c'est parfait. Bon, maintenant, il faut prendre la barre avec le repose-pied. Et en vrai, il n'y a que 11 étapes pour fabriquer la chaise. On est déjà à l'étape 4. Ça va super vite. Alors, si j'ai bien compris, la barre de fer, hop, se met ici.
comme ceci. Et là, il faut mettre les vis. En plus, ce qui est bien, c'est que les vis, il y a tout qui est détaillé. Donc, en vrai, c'est pas trop mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de chaise. Franchement, ça fait plaisir. Hop là. Et voilà, un support de pied monté. Prochaine étape, mettre le support de pied dessous l'assise. Alors, l'assise, ça a l'air d'être ça. Alors, apparemment, il faut prendre cette pièce-là. Il faut la mettre comme ceci. Et on vient le glisser dedans. On met la vis ici pour bloquer. Prochaine étape, faut placer le mécanisme d'inclinaison. Donc le mécanisme d'inclinaison, les amis, c'est ça. C'est le mécanisme qui nous permet de nous balancer en arrière ou de descendre ou monter la chaise. Donc ça, faut le placer. Alors d'après le plan, il faut le placer du côté droit. Je le prends, hop, je le mets là et là maintenant je le visse. Donc là, à skip, on a cette étape-là. Faut prendre cette pièce-là et mettre ces trucs-là. Là. Ça n'a pas l'air trop complexe. On va le faire. Maintenant, les amis, qu'on a fini de monter la structure. Donc là, vous voyez, j'ai monté ça et ça. Et c'est un petit chantier quand même, hein, pour monter une chaise. Là, le truc qu'il faut monter, en fait, c'est comment ça s'appelle? Les accoudoirs. Voilà, ça, c'est un accoudoir de compétition parce qu'il peut vraiment se régler dans tous les sens. Accoudoir droit. Alors là, je sais pas du tout comment on va se démerder, mais apparemment, il faut mettre celui-là avec le siège ici. À mon avis, ça va être une galère. Hein. Fou, les amis, écoutez, franchement, ça y est, on commence à voir la fin. Là. Regardez, le siège, il est comme s'il est en Y. On va le prendre et on va le mettre là-dessus. Oula. Ok, maintenant il nous manque l'appui-tête. L'appui-tête, ça se clipse juste. Mesdames et messieurs, ça y est, la chaise est montée. Elle est belle, hein, regardez là. Donc les amis, ceci est une chaise ergonomique, parfait pour le dos, les lombaires, tout ce que vous voulez. Regardez comme elle est grave stylée. Bon, je suis sur le fait qu'on dirait un peu une chaise d'hôpital. Je sais pas, regardez comme elle est, par contre, elle a des super réglages. Franchement, regardez, l'appui-tête, on peut le régler en inclinaison, on peut le régler en hauteur. Les lombaires, on peut régler ça comme ceci, si on veut que ça nous serre, si on veut que ça nous dessert. L'assise, regardez, on peut s'asseoir comme ceci. On peut sortir ça de dessous et hop là, un petit repose-pied. Et d'un coup, on passe en mode sieste. Voilà, là je suis prêt à dormir. Bon, c'est vraiment pas trop mal. Il y a beaucoup de chaises qui font déjà ça, c'est pas nouveau. Mais en vrai de vrai, on est très bien installé. Est-ce qu'après ça vaut les 800 €? Je sais pas, franchement je m'y connais pas tellement en chaise pour me dire est-ce que ça vaut 800 €. Mais ce que je peux vous dire c'est que je suis très bien installé et que là je peux rester assis pendant des heures sans souci. Il y a un truc aussi incroyable, c'est, alors je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure, mais j'appuie sur un truc. Oh, vous avez vu? Regardez, on peut carrément avancer ou reculer l'assise. Alors si on veut que ça soit plus profond ou moins profond. Après écoutez, regardez, voilà, le design, vraiment pas trop mal. Regardez en plus le tissu, donc c'est pas de la mousse, c'est vraiment du tissu tendu. C'est ça qui fait un peu le confort du fauteuil. Donc ici, là et là. Là, ce truc de lombaire, par contre, j'en ai jamais eu et je peux vous dire que c'est super agréable. Là, on a tout le mécanisme derrière. Merci beaucoup les amis à HBada de me l'avoir envoyé, ça fait super plaisir. Et au moins ça va soulager mon petit dos. Vous avez tous les liens en description. Voilà, dites-vous que c'est un colis de base. Regardez la chaise comme elle est belle. Franchement, elle était bien emballée parce qu'elle est restée une semaine dehors. Elle était en train de moisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez d'autres unboxings de produits comme ceci. Likez, partagez, commentez. Je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Plus. Les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao.